Nouvelle-Aquitaine s'est lancée dans une démarche de transition énergétique. C'est un sujet extrêmement transversal, puisque si on regarde ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, on trouve le secteur des transports en première ligne, mais aussi l'agriculture, le bâtiment. Donc comment on travaille à l'échelle de la région, avec les compétences de la région, à la mise en place des objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire diminuer de 30% nos émissions de gaz à effet de serre et notre consommation d'énergie et arriver à 32% d'énergie renouvelable d'ici 2021. Donc on a créé pour cela le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, avec une direction qui a pour rôle de travailler avec l'ensemble des services pour mutualiser les pratiques, mettre en place des politiques offensives pour atteindre ces objectifs. On a intégré également la stratégie nationale bas carbone pour aboutir à une neutralité carbone en 2050. Et on travaille avec tous les acteurs de la région, grâce au comité régional des acteurs du Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, et qui réunit plus de 500 structures. Et le rôle, c'est de mettre en place des ateliers de co-construction de nos politiques. Ce comité régional des acteurs inclut les acteurs économiques, les industries de notre région, qu'on souhaite évidemment développer, c'est une priorité du président Alain Rousset. On a également les acteurs de la formation, les acteurs du monde agricole, des transports, de l'énergie, de l'environnement. Donc tous ces sujets-là qui sont des compétences région et qui permettent d'être réellement efficaces et d'atteindre nos objectifs. Ce cluster énergie et stockage qui regroupe un certain nombre d'industries, d'entreprises de la région, en termes de transition énergétique, son premier rôle, c'est quand même de lever ce frein qu'on peut prêter aux énergies renouvelables et qui est l'intermittence de l'éolien, l'intermittence du photovoltaïque. Donc comment est-ce qu'on relève ce défi-là? Comment est-ce qu'on accède à la sortie des énergies fossiles, au développement du mix énergétique, en travaillant sur le volet stockage. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et puis ce cluster énergie et stockage permet aussi de créer cette dynamique de filières qui peut exister à l'échelle de la région, dans la mise en place de filières, mais qui travaillent ensemble, qui s'imbriquent, si je puis dire, au sein d'un écosystème régional, au sein d'une industrie régionale, évidemment au service de la transition énergétique. On a sur cette question de la transition énergétique parfois des remarques de contraintes, de freins. La transition énergétique, ça va nous empêcher ceci ou cela. Non, la transition énergétique pour les territoires, c'est véritablement une opportunité de développement du territoire, développement économique, création d'emplois. Ces nouveaux emplois qui sont pour certains des emplois actuels, il nous faut les formations adéquates, que ce soit les formations initiales ou les formations continues. Il y a un gros travail à faire à l'échelle de la région. Il se trouve que c'est une compétence forte de la région. Et puis évidemment, le travail avec l'ensemble des acteurs économiques pour faire émerger de nouvelles filières, relocaliser la production, relocaliser les consommations et puis aider les entreprises locales, justement, dans l'émergence de nouvelles pratiques et dans cette démarche de transition.